Là, j'irai directement sur le règlement d'intervention par rapport à l'orientation 3, c'est-à-dire que nous appelons à une vigilance accrue sur cette orientation qui est de préserver, restaurer les ressources en eau et les milieux aquatiques associés. La semaine dernière, un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a été présenté au Tadjikistan. Il s'intitule More People, More Food, Worse Water. Plus de personnes, plus de nourriture, moins d'eau. Ce rapport nous confirme la rareté et la pollution de la ressource en eau au niveau mondial, alertant sur les causes principales, la pollution de l'eau, donc je cite, la pollution de l'eau induite par des pratiques agricoles non durables menace sérieusement la santé humaine et les écosystèmes de la planète. Concluant, la manière la plus efficace d'atténuer les pressions sur les écosystèmes aquatiques et les écologies rurales est de limiter l'exportation de polluants à la source. Le chapitre O du rapport régional Acclimatera est également clair sur l'urgence de sécuriser l'eau potable pour les besoins fondamentaux. Selon les prospectives, une augmentation de 1 degré aura pour conséquence une hausse de 1,6% des besoins en eau potable, précisant que la problématique de la répartition spatiale des besoins et donc des prélèvements se pose avec acuité. Si nous ajoutons d'autres éléments comme l'augmentation d'1 million d'habitants à l'horizon 2050, c'est-à-dire 6,9 millions de néo-aquitains, l'urgence est bien de protéger et de sécuriser l'accès à l'eau potable. Le Césaire de Nouvelle-Aquitaine partage également cet avis puisqu'il déclare « La préservation de l'eau potable doit constituer une priorité en cohérence avec la hiérarchie établie dans le Code de l'environnement ». Donc la région Nouvelle-Aquitaine a pris toute conscience de cette urgence. Nous remercions d'ailleurs cette politique, Monsieur le Président, c'est la volonté du Président de vouloir s'engager dans cette nouvelle politique de l'eau. Et en décidant de déployer le dispositif ressources sur tout le nouveau territoire, cette initiative qui a été soutenue donc par l'ex-Poitou-Charentes, donc ça va nous permettre d'améliorer les résultats sur la qualité de l'eau. Mais nous avons aussi un retour d'expérience qui établit que les métabolites de pesticides et autres polluants n'augmentent plus, mais que leur concentration ne baisse pas. Donc je pense qu'aussi, nous pensons qu'il pourrait développer des techniques agronomiques comme la phytoépuration ou l'agroforesterie en polyculture qui nous permettraient une épuration naturelle. Donc ce dispositif peut évoluer, comme l'a dit Henri, comme d'autres l'ont dit. Je pense que c'est un début de chantier et on peut faire beaucoup mieux. Alors nous, juste pour terminer, nous regrettons un petit peu au niveau de la participation citoyenne, car ça nous paraît vraiment essentiel que les acteurs concernés s'approprient le projet de territoire sur ce type de sujet, donc de créer une dynamique autour de la protection de l'eau. D'ailleurs, le rapport Acclimatera souligne également... Merci, ma chère Très bien. collègue. Donc, je vous remercie de votre attention et le rapport Acclimatera souligne cette importance dans la gouvernance de l'eau d'y associer beaucoup plus les citoyens. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition.